Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de David Olivier Descombes. Bonjour David Olivier. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence DOD ou DOD, comment? DOD Architecte. DOD Architecte. Basé en Normandie, avec une antenne à Paris. Vous avez la double casquette d'architecte et d'architecte d'intérieur. Alors ça, c'est rare. On en a déjà eu, mais ça court pas les rues. Vous travaillez essentiellement sur des projets de construction, de rénovation de maisons, du logement aussi, collectif, de l'hôtellerie, des restaurants. Tout à fait, absolument. Alors, on va commencer en hors d'œuvre, une interrogation insolite sur le goût de l'architecte. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif? Alors, je crois que comme tout bon architecte, on entretient avec Épicure une relation un peu particulière. En général, on aime les choses de la vie. Donc oui, bien sûr, les plaisirs de la table, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont rejoint mon métier aujourd'hui, puisqu'on travaille des projets de restaurants, bien sûr. Alors après, je suis issu du centre de la France, près des régions de Charolaises. Donc j'ai un attachement tout particulier à la viande, bien évidemment. Bien que je sois maintenant principalement en bord de mer en Normandie, j'ai une vraie appétence pour les plats de viande. Les mets préférés vont être attachés à ceux de ma jeunesse, de mon enfance, donc qui sont liés à un terroir, très ancré dans la nature profonde, dans la France profonde. Donc ça va être des ragoûts de bœuf, des daubes aux carottes, tout ce que pouvait faire mijoter ma maman finalement. Ça c'est vraiment mes plats préférés. Le souvenir gustatif, bien que je sois pas, je crois que c'est en lien avec le plat mijoté dont je viens de vous parler. Le souvenir gustatif, c'est la première fois que j'ai goûté du sanglier. Parce que j'avais dans mon environnement plus ou moins proche des chasseurs, bien que je ne le sois pas, que je sois pas issu d'une famille de chasseurs particulièrement, mais j'ai un souvenir très fort d'un ragoût de sanglier qui était pour moi une découverte absolue, pensant que la viande rouge était ce qu'il y avait de plus intense. Le gibier est pour moi un souvenir assez particulier. Ouais. Je confirme, j'ai aussi des souvenirs de viande de sanglier finement. Bon, on va revenir maintenant à votre parcours professionnel et à son début. Quel a été ce parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études? Alors, je suis né au pied des monts du Forêt, dans le Massif central, dans un petit village qui s'appelle Saint-Anne-Châtel, dans le département de la Loire, à proximité d'une sous-préfecture qui s'appelle Roanne et à 80 km de Lyon. Donc un territoire vieille montagne, puisque le Massif central sont des vieilles montagnes. Donc un territoire d'enfance excessivement tourné vers la nature, vers beaucoup de liberté, un rapport au paysage, à la marche, vraiment très tôt, avec une personnalité basée sur besoin de beaucoup de liberté. Donc j'étais souvent échappé de chez moi dans la forêt, dans les chemins. Tout seul? Tout seul, régulièrement, me faisant souvent rouspéter par mes parents. Ça a toujours été plus fort que moi. Je suis quelqu'un d'assez libre, qui aime découvrir les choses par moi-même. Et donc très tôt, ça va être un peu cliché, mais c'est quand même la vérité. Très tôt, les cabanes seules dans les bois sont devenues des vrais rendez-vous du mercredi après-midi et du samedi après-midi. Il y a évidemment la maison de famille aussi. Les premiers rapports à l'architecture, c'est des souvenirs très forts d'une maison qui datait de l'époque des grands-parents de ma mère. Donc une maison, évidemment, dans un petit village de 400 habitants, avec de la pierre, avec un petit jardin escarpé, petit verger, beaucoup d'arbres comme ça, beaucoup de clair-obscur.
Et donc, en parallèle, cette liberté absolue dans ces petites montagnes. Donc ça, c'est le vrai. Et vous en faisiez quoi de ces cabanes? Vous les habitiez? Vous invitiez? J'invitais. Ah, bien sûr. Ouais. Ah, oui. J'invitais par moment. Il y avait le coup de main des copains sur une idée assez précise. Et puis, une fois l'ouvrage terminé, il y avait... Vous passiez à l'usage? Exactement. On passait à l'usage. On invitait les copains à venir passer des moments l'après-midi dans ces cabanes. Donc c'est quand même un peu, voilà, encore une fois, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, c'est quand même là que quand on se demande un peu à la sortie de l'adolescence, qu'on fait un petit peu le tour de ce qui nous intéresse, qu'il va falloir choisir des études, bah, tout ça remonte, la liberté, la créativité, parce que j'ai toujours quand même aimé dessiner, faire des choses avec mes mains, un peu de pâte à sel, un peu de pâte à modeler, un peu de bricolage avec mon grand-père, et puis ces cabanes, et puis le fait que je sois à l'aise dans la représentation dans l'espace. On se rend compte finalement assez tôt si on est à l'aise ou pas avec ce genre de choses. C'est comme ça que je me suis tourné dans un premier temps vers le monde de l'architecture intérieure, parce que j'étais finalement attaché à l'échelle d'une personne ou d'un petit groupe, d'une famille, avant de ce qui me semblait être une échelle beaucoup plus urbaine, alors qu'on peut bien évidemment travailler l'architecture à des échelles plus réduites. Mais j'avais envie de travailler ces matières et cette échelle en architecture intérieure. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.